Bonjour. Bonjour, Bonjour à tous et toutes. bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes. Alors, on va démarrer à 11h05, le temps que tous les participants se connectent. Donc, je vois que vous êtes nombreux. Bonjour à toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre. On voit que le nombre est en train d'augmenter de façon importante. Donc, tous ceux qui nous rejoignent, bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à utiliser le chat. Pour poser vos questions. Donc, on va attendre un petit peu. Je crois qu'il y a une personne qui lève la main. Alors, c'est Pierre. Alors, si Pierre a une question, je l'invite à poser sa question sur le chat. Bon, il est 11h02, encore 3 minutes avant de démarrer. Et j'aurai le plaisir de vous présenter les intervenants de ce webinaire. Hélène, Marine et Alexis. Ok, Pierre. Parfait. C'est noté. Alors, pour vous expliquer un petit peu le déroulement de ce webinaire, on va démarrer donc à 11h05. On a une quarantaine de minutes pour passer en revue le pourquoi du comment de Bicorp, en quoi ça consiste, et vous permettre de tout savoir, en tout cas le b.a.-ba de Bicorp, puisque c'est un label dont on parle énormément ces derniers temps. Bonjour Gérard. Je salue tout le monde. Je vous remercie, vous êtes très nombreux à vous être connectés, là une cinquantaine de personnes. Donc pour poursuivre, on a une quarantaine de minutes avec Alexis, Marine et Hélène qui vont tout nous dire sur Bicorp. Ensuite, on aura un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Mais ça ne veut pas dire que tout au long du webinaire, vous ne pouvez pas poser vos questions. Au contraire, vous pouvez les poser au fil de l'eau directement à nos intervenants selon les sujets abordés. Et en fin de webinaire, un quart d'heure avant la fin, on vous donnera la parole, on va ouvrir les micros et vous donner l'opportunité de poser directement vos questions. Voilà, donc sans plus attendre, oui, une dernière chose, nous enregistrons en ce moment ce webinaire pour pouvoir proposer un replay à tous ceux qui n'auront pas pu se connecter ce matin. Merci à tous d'être présents. Donc, on va démarrer. C'est parti. Alors, ce webinaire a pour objet de vous expliquer ce qu'est Bicorp concrètement. Et pour ça, on a 3 leaders avec nous. Hélène Colson, Marine Hortemel et Alexis Godino. Donc, c'est à vous. Je t'en prie, Marine, à toi. Eh bien, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Donc moi, je suis Marine et ça fait à peu près 1 an que je suis Leader et que j'accompagne les entreprises du coup dans la mise en place de pratiques d'impact durable. Et en parallèle de ça, je suis professeure de yoga. Voilà. Très bien. Et effectivement, je vais partager tout de suite mon écran. Vous voyez donc les slides et c'est parti. Voilà, donc Marine, il y a une question pour toi. Qu'est-ce que Oui. c'est le Leader concrètement? Alors, Leader, en fait, c'est un programme qui est offert par le BiLab. Le BiLab, c'est l'association dans chaque pays qui octroie les certifications Bicorp aux entreprises. Et donc, ils offrent un programme de formation pour qu'on prenne bien en main en fait la certification Bicorp et qu'on puisse le mieux possible accompagner les entreprises dans leur processus. Très bien. Merci Marine. Hélène, je te laisse te présenter.
Merci Fatima. Bonjour tout le monde. Moi, ça fait maintenant 2 ans que j'accompagne les entreprises, principalement les petites entreprises, dans le déploiement de leur stratégie RSE, avec plusieurs outils pour ça, dont les bilans carbone, je suis certifiée bilan carbone, la préservation des océans, et puis Bicorp. Et donc, je suis certifiée B-Leader depuis quelques mois maintenant. Alexis. Donc Alexis, je clôture cette présentation avant que tu te présentes Fatima. Donc je suis le cofondateur d'Entreprises Engagées. Je vous remercie d'être aussi nombreux aujourd'hui à nous écouter sur cette présentation. Et moi, ce qui m'inspire, ma mission de vie, c'est vraiment d'amener les entreprises à améliorer leur impact sur leur écosystème, sur la société, sur l'environnement. Et je suis persuadé que les entreprises, notamment en France, peuvent contribuer à améliorer la situation dans le monde. Voilà. Et donc, c'est ce qui me motive au quotidien. Et j'espère, à travers Bicorp, qu'on arrivera à engager tous ensemble de nombreuses autres entreprises. Merci à tous les trois. Et puis, moi, je vais me présenter. Je suis Fatima Zaraba. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire ce matin. Et je suis donc cofondatrice d'Entreprises Engagées, un cabinet de conseil et de formation en RSE, donc avec Alexis. Et je suis très heureuse de pouvoir partager ce moment avec vous et avec Hélène, Alexis et Marine. Donc, sans plus tarder, on va passer à la suite et on va rentrer dans le vif du sujet avec une slide et notamment une question. C'est quoi Bicorp? Et là, Marine va nous éclairer concrètement sur la signification de ce label et ses objectifs. Exactement. En fait, vous devez vous rappeler qu'il y a eu pas mal de manifestations pour le climat, pour la planète et contre le réchauffement climatique ces dernières années, qui étaient menées notamment par Greta Thunberg. Et il y avait un slogan qui revenait hyper souvent dans ces manifestations. Et ce slogan, c'était There is no planet B. Et en fait, le mouvement Bicorp, il vient de là, il s'inspire de ça. Et l'idée, c'est qu'il y a des humains, il y a des entreprises qui pensent et qui croient très fermement qu'aujourd'hui, on a un plan B et qui sont prêtes à mettre en place ce plan B de manière concrète. Et nos entreprises, elles ont un pouvoir considérable aujourd'hui parce qu'elles réunissent 2 facteurs clés qui sont, un, la force de travail humaine organisée et deuxièmement, la puissance financière. Et pour vous donner un exemple, la capitalisation boursière d'Amazon, je pense qu'on a déjà tous ici reçu un colis de chez Amazon, elle dépasse aujourd'hui le budget de l'État français. Donc, en fait, cet exemple, c'est pour vous montrer à quel point Amazon a les moyens aujourd'hui, aussi bien au niveau de sa force de travail que de son budget, de faire bouger les choses dans la bonne direction. Le mouvement Bicorp, le B, c'est pour benefit, bénéfique, et le C, c'est pour corporation, donc entreprise. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis en 2006, avec cette volonté de poser les bases d'une nouvelle économie qui travaille vraiment avec la planète. Et la tagline, en fait, que vous avez dû voir peut-être déjà passer et qui symbolise vraiment ce mouvement Bicorp, c'est des entreprises qui ne sont pas les meilleures au monde, mais les meilleures pour le monde. Et donc, toujours avec cette volonté de faire passer l'humain et la planète en priorité. Et là, c'est une question que je vous invite à vous poser. On est réunis pour 40 minutes, là, 1 heure, tous ensemble. Puis après, on va tous reprendre nos activités quotidiennes. Mais en fait, à quoi ça sert qu'on continue de vaquer à nos occupations quotidiennes si d'ici 5 ans, 10 ans, notre environnement, notre maison à tous, elle n'est plus viable? Excellente question, Marine. Et justement, par rapport à ça, d'où vient le mot Bicorp? D'où vient le mot Bicorp, c'est-à-dire? C'est-à-dire, pourquoi Bicorp? Pourquoi on dit Bicorp? On dit Bicorp pour B pour Benefit et Corp pour Corporation. Très bien. Voilà. Et les entreprises aujourd'hui qui ont trouvé le chemin de Bicorp, est-ce qu'elles peuvent être à la fois profitables, durables et performantes? Ben exactement. En fait, le Bicorp, il est là pour aider les entreprises à avoir un modèle économique qui soit profitable, mais qui en même temps
respectent la planète. Et nous, en tant que B-Leader, en fait, on est là pour ça parce qu'aujourd'hui, on a les ressources, on a les moyens, on a les connaissances pour développer des entreprises qui soient profitables et responsables. Et nous, on est là pour transmettre ces connaissances le plus rapidement possible à un maximum de personnes et d'entreprises pour que tout le monde prenne à cœur ce sujet-là et fasse bouger les choses plus rapidement. Et aujourd'hui, il y a près de 4000 entreprises qui sont certifiées B Corp dans le monde. Et ce qui est hyper intéressant avec le B Corp, c'est que c'est une certification, un mouvement qui est global, qui est international. Aujourd'hui, quand on parle de la responsabilité sociétale des entreprises, donc la RSE, il y a beaucoup de labels sur le marché. Pour n'en citer quelques-uns, il y a EcoVadis, par exemple, qui va inciter les entreprises à prendre soin de ses relations avec ses fournisseurs. Il y a Great Place to Work, qui incite les entreprises à prendre soin de leurs collaborateurs. Plus récemment, en France, il y a le statut d'entreprise à mission, là, qui incite les entreprises à définir une raison d'être, une mission, à définir vraiment un cap. Et en fait, quand une entreprise, elle se lance dans le processus B Corp aujourd'hui, elle s'assure de compléter toutes les exigences des autres labels. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé vraiment de me spécialiser en B Corp, parce que je trouve qu'une entreprise qui se lance dans le processus B Corp, elle s'assure de poser des bases hyper solides pour sa stratégie RSE. Et il y a un comparatif que j'aime bien faire avec le principe de l'écologie intégrale, qui est un principe que moi, je m'applique au quotidien. Et donc, l'écologie intégrale, c'est je prends soin de moi, l'écologie intérieure, pour pouvoir prendre soin des autres, l'écologie relationnelle, et du coup, par effet de ricochet, prendre soin de la planète, donc l'écologie environnementale qu'on connaît tous. Et donc, le B Corp, c'est un peu le principe de l'écologie intégrale appliquée aux entreprises, c'est-à-dire que l'entreprise, elle va prendre soin d'elle, de son système de gouvernance, de ses collaborateurs, pour pouvoir ensuite prendre soin des autres, de ses relations fournisseurs, de ses parties prenantes, et par effet de ricochet, prendre soin de la planète. Donc voilà, pour vous donner une idée de ce qu'est le B Corp et du mouvement dans lequel les entreprises B Corp s'engagent aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Marine. Donc là, on va demander à Alexis de nous présenter concrètement les 6 bonnes raisons. Pardon, il y a mes slides qui vont en arrière. Je vais faire un échappe. Voilà. Effectivement, les 6 bonnes raisons, si vous en doutiez encore, si vous n'en êtes pas convaincu personnellement, ou en tout cas si vous cherchez des arguments pour convaincre des personnes autour de vous, pourquoi pas les directions des entreprises dans lesquelles vous évoluez, de s'engager dans une démarche B Corp. Donc ces raisons sont multiples, on vous en a sélectionné 6 au moins qui peuvent être des arguments pour une prise de décision, un éclairage. La première déjà, ça permet à l'entreprise, donc je commence par la gauche et je vais revenir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à évaluer son impact. Donc ça, c'est quelque chose d'assez structurant et important. Faire une cartographie de là où se situe l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait déjà de bien, et toutes les entreprises ont déjà un impact positif, créent déjà de l'emploi, payent déjà des impôts, voilà, créent une valeur ajoutée, une richesse en France. Néanmoins, sur des domaines d'impact sur l'environnement, sur des domaines d'impact pour accompagner davantage les collaborateurs, pour amener tout son écosystème à s'engager dans une démarche positive, on a encore des progrès à effectuer. Donc, cette première étape importante pour l'entreprise, pour la direction de l'entreprise en particulier, peut-être de prendre la mesure de ce qu'on fait déjà de bien et la marge de progression. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour améliorer notre impact? Le deuxième point concerne le sens. Alors, si on est tous connectés ici aujourd'hui, je pense qu'on partage tous cette quête d'impact et de sens et d'alignement au sein de nos vies personnelles et professionnelles. Et effectivement, les jeunes générations, les nouvelles générations, et d'ailleurs même toutes les générations de personnes dans l'entreprise sont de plus en plus convaincus qu'un job sans sens, voilà, ça ne va pas les intéresser, ils ne vont pas poursuivre cette quête-là. Et donc, de plus en plus, le fait de devenir certifié B Corp, ou en tout cas le fait de s'engager dans une démarche RSE en général, permet de redonner du sens à chaque personne, chaque collaborateur de l'entreprise. C'est un moyen de redonner du sens. Il y en a d'autres, évidemment, et vous en avez certainement en tête.
De la même façon, la marque employeur, quand il s'agit donc de s'occuper de ses propres collaborateurs existants, de redonner une motivation, une envie d'aller au travail le matin, mais aussi pour recruter des personnes qui sont motivées à avoir un impact sur le monde et qui ne choisiraient pas une autre entreprise que la vôtre et qui préfèrent une entreprise engagée à une entreprise qui ne serait pas engagée comme les Bicorp. Ensuite, rejoindre une communauté. Donc, comme vous le savez peut-être, il y a énormément d'entreprises, notamment françaises, qui sont sur le chemin en voie de devenir Bicorp. Et la communauté, elle est internationale. Aujourd'hui, elle est composée de plus de 4000 entreprises. Ça y est, on a dépassé le seuil. Et cette communauté est grandissante à vitesse grand V. Et donc, il y a fort à parier que dans quelques années, elle atteigne rapidement la barre des 10 000 entreprises. Il y a vraiment un effet d'émulation positive dans cette communauté qui fait que quand on devient Bicorp, on fait partie de cette communauté à impact positif, on a tendance, et nous on le fait, à choisir comme fournisseur, comme partenaire, d'autres entreprises qui sont Bicorp. Nous on l'a fait, on a sélectionné une banque qui est Bicorp, on a sélectionné des partenaires dans nos actions qui sont des entreprises Bicorp. Mobiliser son écosystème et sa chaîne de valeur. Souvent, on pense à ce qu'on peut faire nous en tant qu'acteurs et améliorer notre impact. Et c'est déjà évidemment par là qu'on commence. Et je rebondis sur ce qu'a dit Marine. Effectivement, il y a même nous en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on peut produire. Et après, à l'échelle de l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise peut avoir comme impact bénéfique sur son écosystème. On peut aller plus loin et se dire que chaque partie prenante autour de l'entreprise, notamment toute la chaîne d'approvisionnement, les fournisseurs, comment est-ce que par effet d'entraînement, on peut mobiliser encore plus et aller encore plus loin pour démultiplier notre impact. Et enfin, valoriser l'image de marque. Donc pour nous, ce n'est vraiment pas une quête première, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est évidemment, ça contribue à rendre l'entreprise plus attractive, à se distinguer de la concurrence. Donc j'espère que au moins ces 6 raisons vous auront parlé, sensibilisé ou en tout cas peut-être convaincu que les entreprises ont tout intérêt à s'inscrire dans une démarche au moins pour s'engager. Merci beaucoup Alexis. Alors sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet et on va parler des 5 domaines d'impact de Bicorp, ce qui fait la particularité aujourd'hui du label Bicorp. Comment concrètement Bicorp pose les questions aux entreprises et comment est-ce qu'on interroge l'entreprise pour qu'elle soit meilleure aujourd'hui et demain. Et là, je vais passer la parole à Hélène qui va nous en dire un peu plus sur les fameux domaines d'impact de Bicorp. Merci Fatima. Alors, dans son souhait de créer une nouvelle économie qui soit inclusive, partenariale, Bicorp souhaite être un label exigeant. Et cette exigence, elle passe en fait par une approche holistique très globale. Et donc, l'évaluation Bicorp à travers le BIA dont on vous parlera plus en détail juste après, l'évaluation Bicorp repose sur 5 domaines qui permettent de couvrir en fait la quasi-totalité des activités d'une entreprise. Ces domaines, ils sont regroupés en 5 blocs que vous pourrez aborder simultanément ou non dans le BIA. L'objectif, c'est d'aller valoriser ce qui est mis en place dans votre entreprise dans chacun de ces domaines. Et ce qui est assez agréable avec le BIA et l'esprit Bicorp, c'est qu'on a une approche qui est très encourageante. Il n'y a jamais de points négatifs. Vous n'aurez que des points positifs octroyés pour tout ce qui est existant et formalisé comme bonne pratique dans votre entreprise. Ce qui est important de savoir, c'est que votre certification, si vous l'obtenez et ce qu'on vous souhaite si vous vous lancez dedans, c'est qu'elle reposera soit sur votre modèle opérationnel, soit sur votre modèle d'affaires à impact. Le modèle d'affaires à impact, il vous concerne si vous êtes une entreprise dont l'essence, dont le projet est véritablement de répondre à un enjeu sociétal ou environnemental. Par exemple, vous êtes une fondation ou alors votre business model consiste à verser 20% de votre chiffre d'affaires à des œuvres d'art, aux médias ou à la culture. Il y a un autre exemple qui est assez parlant, qui est celui d'Équateur, qui est une entreprise française. Et vous avez peut-être entendu que récemment, ils ont été certifiés Bicorp. Et eux, ils ont été certifiés en se basant sur ce modèle d'affaires à impact parce qu'ils sont fournisseurs d'énergie renouvelable. Un autre exemple concret d'entreprise certifiée grâce à son modèle d'affaires à impact, ce serait les sociétés coopératives.
Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque au projet d'entreprise. Et puis, on a aussi le modèle opérationnel qui, quant à lui, concerne toute votre gestion courante d'entreprise. Est-ce que vous avez une gestion vertueuse et inclusive? Est-ce qu'il fait bon travailler dans votre entreprise? Pourquoi? Quel est le lien que vous entretenez avec vos parties prenantes? Est-ce que toutes vos décisions stratégiques sont orientées par une volonté d'améliorer votre impact environnemental ou sociétal? Et donc, je vais vous donner quelques exemples là, pour les 5 domaines que vous voyez. Ce sera un peu plus parlant. Donc, dans la gouvernance, l'objectif, c'est d'aller valoriser, par exemple, l'adoption d'une raison d'être ou bien encore la rédaction d'une charte éthique. Voilà, donc c'est ce qui touche vraiment au statut et aux documents un peu fondateurs de votre entreprise. La partie collaborateur, elle se penche sur le cadre de travail que vous proposez aux collaborateurs. Quelles sont leurs perspectives d'évolution? Comment se passe le recrutement en interne? Est-ce que les collaborateurs ont accès à des formations qui concernent leur sujet de travail, mais aussi des centres d'intérêt à côté? L'équilibre vie pro, vie perso. Et là-dedans, il y a un bon exemple qui est très Bicorp. C'est la mise en place, par exemple, d'un congé paternité de plus longue durée que le congé réglementaire pour vos salariés, ou bien encore l'ouverture de l'actionnariat aux salariés, avec, par exemple, les BSPCE. Dans la partie communauté, là, l'entreprise, elle est amenée à réfléchir à son implication locale et à son impact à l'égard de ses parties prenantes. Donc, par exemple, le BIA, et donc Bicorp, va valoriser les entreprises qui tentent un peu de diversifier les profils recrutés, ou encore la façon dont votre relation de travail avec vos fournisseurs permet d'amener ces derniers à évoluer eux aussi et à mettre en place eux aussi des bonnes pratiques. Donc, il y a un peu une notion d'essaimage de vos bonnes pratiques. La rubrique environnementale, elle permet de réfléchir évidemment à son impact environnemental. Et là, il y a un exemple que je trouve très parlant, qui est un sujet sur lequel Bicorp est très mobilisé, c'est la mesure et la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise et sa contribution aux efforts de réduction planétaire et globaux de gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, dans la partie clientèle, là, vous êtes amené à montrer que votre projet d'entreprise, il est en phase avec les besoins et les attentes de vos clients, quels qu'ils soient. Et c'est une très bonne façon d'intégrer l'amélioration continue dans vos produits et dans vos services. Donc, on a une approche très complète de l'entreprise et ce qui permet un peu de rebondir sur ce que disait Marine, puisqu'on va essayer de vous transmettre un peu tout au long de ce webinaire, c'est que le BIA, c'est très complet et c'est un excellent fil rouge pour mettre en place une stratégie RSE. Oui, merci. Merci beaucoup, Hélène. Et justement, tu parlais du mot d'ordre positif. Pourquoi ce mot d'ordre? Je pense que Bicorp, en créant le BIA et cette communauté, a vraiment à cœur de montrer qu'on peut tous faire quelque chose et donc de ne pas venir sanctionner l'absence de telle ou telle pratique. Et du coup, ça laisse aussi la porte ouverte à la valorisation de tout ce que pourrait faire une entreprise. Et c'est quand même vachement plus encourageant quand on a cette notion de score à atteindre malgré tout, de se dire qu'on n'aura jamais de points négatifs. C'est vrai, c'est chouette. C'est un peu moins scolaire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis ça amène effectivement l'entreprise à s'interroger en permanence par rapport à ses pratiques et effectivement à aller chercher des réponses et des solutions. Oui. Merci beaucoup, Hélène. Je rebondis juste, Fatima, excuse-moi, sur une question d'Adeline Oui. qui n'a pas compris la catégorie client. La catégorie client, elle permet vraiment à l'entreprise d'être sûre que le produit ou les services qu'elle met en vente ou qu'elle propose correspondent aux besoins de ses clients et donc qu'elle est vraiment en phase avec une certaine catégorie de ses parties prenantes. Et donc ça implique un suivi de la satisfaction client à travers une relation étroite, à travers des questionnaires. Par exemple, avant d'aller commercialiser un produit, l'entreprise peut aller récolter les avis et les besoins de ses clients pour être sûr que ce qu'elle s'apprête à sortir correspondra bien à ce dont les clients ont besoin. J'espère que c'est un peu plus clair comme ça, Adeline. Ça a l'air.
Je ne sais pas si Adeline peut réagir. Il y a le chat. Super. C'est bon? Ok, merci. Merci beaucoup, Hélène. Pour aller plus loin, là, je vais demander à Marine de rentrer dans le vif du sujet de ce fameux questionnaire d'évaluation qu'on appelle le BIA, qui est l'outil donc de Bicorp pour aller interroger l'entreprise et donc interroger ces différents domaines d'impact. Peux-tu nous en dire plus, Marine? Avec plaisir. Donc, du coup, là, on a compris ce que c'était Bicorp. Alexis nous a expliqué pourquoi, en tant qu'entreprise, on avait intérêt à se lancer dans une démarche Bicorp. Et Hélène vient de nous parler justement des domaines d'impact. Et donc là, on est prêt et on va aller créer son profil d'entreprise donc sur l'outil qui s'appelle le B-Impact Assessment. Donc, tout part de là. On va vous mettre l'adresse après dans le chat si vous voulez, après le webinaire, aller vous créer un profil. Et en fait, plusieurs points sur cet outil-là. Déjà, c'est un outil qui est gratuit, qui est accessible à toutes les entreprises, peu importe où vous êtes et peu importe la taille de votre entreprise. Et à titre indicatif, aujourd'hui, il y a plus de 100 000 entreprises dans le monde qui mesurent leur impact au quotidien avec le B-Impact Assessment. Et donc, en fait, pour rebondir sur ce que disaient Alexis et Hélène, la certification Bicorp, ce n'est pas une fin en soi, c'est un levier d'action, c'est un moyen d'action et le B-Impact Assessment, c'est le cœur de ce levier d'action. Ensuite, le B-Impact Assessment, il est vraiment personnalisé en fonction de chaque entreprise. Donc, au début, on va vous poser des questions, par exemple, de savoir dans quel secteur d'activité vous opérez, le nombre de collaborateurs de votre entreprise, est-ce que vous opérez sur un marché qui est considéré comme développé ou comme émergent. Et en fait, en fonction de ça, le B-Impact Assessment et les questions, il y a à peu près 200 questions auxquelles l'entreprise doit répondre, ça va varier en fonction des réponses et du profil de votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que ça permet à l'entreprise d'avoir un impact qui est personnalisé vraiment à son profil. Donc du coup, je vous disais qu'il y avait 200 questions. Il faut voir ça un peu comme plein de grands tiroirs. Et donc là, on va venir s'amuser dans les tiroirs. L'idée pour pouvoir soumettre son dossier pour obtenir la certification, c'est d'avoir minimum 80 points sur 200. Mais en vrai, la plupart des entreprises qui se lancent dans la démarche, au début, elles ont entre 45 et 55 points. Et donc, ça montre qu'on ne peut pas être parfait partout du premier coup et qu'on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Et donc, en fonction du profil de notre entreprise, il y a des tiroirs qu'on va décider de venir ouvrir, puis il y a d'autres tiroirs où on se dit, bah non, en fait, ça, ce n'est pas applicable chez moi, puis je n'ai pas envie d'y aller. Et donc, ces tiroirs-là, on va les laisser de côté. Et donc, on va venir jouer comme ça avec nos différents tiroirs en fonction de nos objectifs et de nos valeurs d'entreprise. Donc, le B-Impact Assessment, c'est vraiment un outil qui est là pour s'améliorer en continu, pour se poser des questions. Et un autre point qui est important, c'est que c'est un outil qui est hyper collaboratif, qui est basé sur des normes internationales. On va voir après, mais on peut tous faire des retours en continu au Bicorp, justement pour que l'outil soit amélioré. Et d'ailleurs, le questionnaire du B-Impact Assessment, il est revu tous les 3 ans pour prendre en compte des nouveaux sujets du développement durable. Par exemple, dans la version du questionnaire qui est en ligne en ce moment, l'impact numérique de nos activités n'est pas pris en compte, mais dans la nouvelle version du questionnaire qui va être mise en ligne l'année prochaine, les entreprises vont être challengées sur l'impact numérique de leurs activités. Pareil pour la biodiversité, c'est un sujet qui n'est pas vraiment abordé en ce moment dans le B-Impact Assessment. Et dès l'année prochaine, les entreprises vont devoir mesurer de manière un peu plus précise leur impact sur la biodiversité. Il y avait une question aussi dans le chat concernant le lien entre le B-Impact Assessment et les objectifs du développement durable. Le Bicorp travaille vraiment main dans la main avec l'ONU et les objectifs du développement durable. Et donc, au fur et à mesure qu'on va compléter les questions du B-Impact Assessment, on va venir aussi voir comment se positionne notre entreprise sur les objectifs du développement durable, qui sont en fait le cadre de référence mondiale pour nous tous pour améliorer notre impact. Donc ça, c'est un bon point de cet outil. Voilà, Fatima, on peut passer à la slide suivante. Oui, et avant ça, je vois qu'il y a une question aussi de Stéphanie qui demande si effectivement le BIA prend en compte les lignes directrices de la norme ISO 26000. Oui, exactement, effectivement.
Le BI est vraiment basé sur des normes. Donc, il va y avoir les normes ISO 26000. Pour tout ce qui est système de management environnemental, il y a les normes ISO 14000 et 9000 qui sont prises en compte. Donc, les questions du BI, elles sont construites sur ces normes internationales. Très bien, merci Marine. Et donc là, c'était l'exemple d'un tableau de bord. Une fois que vous allez avoir complété votre profil, donc vous arrivez sur ce fameux tableau de bord où vous retrouvez vos 5 domaines d'impact sur la droite. Et vous voyez au fur et à mesure où vous allez compléter le questionnaire, vous allez avoir vos domaines d'impact qui vont évoluer. Et sur la gauche, vous allez avoir votre score global qui va évoluer aussi. Vous allez avoir le pourcentage de complétion du questionnaire. Après, vous pouvez jouer dedans et vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire des extractions Excel pour pouvoir travailler ça en équipe, par exemple. L'outil est super bien construit. Et sur la slide d'après, on voulait vous partager un exemple concret de question. Ça, c'est une question de la rubrique gouvernance. Il y a des questions qui sont faciles à comprendre, comme celle-ci. Il y a des questions qui sont un peu moins faciles à comprendre. S'il y a des questions que vous ne comprenez pas, vous avez une petite rubrique apprendre, où là, le Bicorp, en fait, vous donne un petit peu plus d'explications sur la question. Et sur la droite, vous avez une autre rubrique qui s'appelle commentaires. Et donc, c'est là où vous pouvez faire remonter vos remarques au Bicorp pour pouvoir améliorer cette question ou le scope de la question. Oui, c'est bien ça. Marine, tu confirmes, il y a une espèce de processus permanent d'amélioration, y compris du questionnaire d'évaluation, à travers l'expérience vécue par les entreprises qui soumettent. Exactement. En fait, il y a au niveau international un groupe qui s'appelle le Standards Trust qui prend en compte tout au long de l'année les retours et les remarques des entreprises qui ont obtenu la certification ou des entreprises qui sont en cours de process de certif ou des entreprises qui utilisent simplement le B-Impact Assessment pour mesurer leur impact. Nous, en tant que B-Leader aussi, on peut faire des retours en permanence au Standards Trust. Très bien, merci. Et pour compléter la réponse là sur une des questions qui a été posée par Clément, pourquoi Bicorp et pas un autre label RSE? Il y en a beaucoup. Après, à l'entreprise de s'asseoir et de poser ses objectifs et ce qu'elle recherche dans un label. Mais le label Bicorp, il est hyper complet. Et c'est-à-dire que le label Bicorp, demain, il répond à toutes les exigences des autres labels qui sont disponibles sur le marché. Donc, tant qu'à faire, moi, je recommande toujours aux entreprises de trouver un référentiel qui soit déjà très complet pour pouvoir poser une démarche d'amélioration continue sur tous les domaines d'impact. D'accord. Et Voilà. c'est pas forcément, ce label n'est pas forcément concurrent de la norme ISO 26000, qui n'est pas en soi un label, mais une norme internationale. Non, ils ne sont pas concurrents, ils travaillent ensemble, en fait. Très bien, merci Marine. Alors, on va passer à la suite et cette fois-ci, on va demander à Alexis de nous donner et de nous éclairer sur les étapes essentielles du processus de certification Bicorp parce qu'il y a quand même quelques étapes importantes et un peu de boulot, n'est-ce pas Alexis? Alors, merci et n'hésitez pas, on voit bien vos questions que vous posez dans le module de questions en bas ou dans le chat et on y répond au fil de l'eau, donc n'hésitez pas. La première étape que nous recommandons fortement, c'est la mobilisation des équipes de l'entreprise autour de ces sujets. On parlait tout à l'heure de redonner du sens à chacun des collaborateurs et c'est un bon moyen de fédérer les équipes, de remettre justement du lien, recréer du lien entre les personnes qui sont mobilisées au sein de l'entreprise, de sorte à avoir un cap directeur commun. Et ça permet d'engager à un autre niveau des personnes qui auraient une volonté d'impact, notamment sur des sujets de Bicorp. Ensuite, évidemment, l'étape dont on a parlé, c'est le fait de remplir le questionnaire, le BIA. Donc, il y a environ 200 questions qui traitent les 5 domaines d'impact qui ont été présentés tout à l'heure par Hélène. Et qui vont concerner les différents départements d'entreprise. Le département ressources humaines aura certainement des éléments de réponse sur les questions RH, le département des achats sur les questions liées aux achats, etc. etc. Une troisième étape
Une fois que ce questionnaire d'évaluation est répondu, vous allez vous rendre compte qu'il y a certainement des actions à mettre en œuvre, des décisions à prendre. Et en fonction de ce que vous aurez décidé de mettre en place, le temps de mise en œuvre, justement, peut varier au sein de l'entreprise. Donc, il y a des choses qui sont de l'ordre d'une décision, il y a des documents à produire, il y a éventuellement des processus de décision à revoir, des modes de fonctionnement au sein de l'entreprise qui peuvent varier. Et donc, ce temps-là est nécessaire à la mise en place de ces actions au sein de l'entreprise et peut varier en fonction des objectifs que vous fixez. Par la suite, vous obtenez donc pour être éligible à la certification B Corp, le score requis est de 80 points. Dès l'instant que vous avez dépassé ce niveau vous-même en auto-évaluation à travers le questionnaire en ligne. Et d'ailleurs, on recommande que vous soyez évidemment au-dessus pour avoir une marge en termes de points, que vous soyez au moins à 85 ou 90 points au moment de la soumission. À ce moment-là, vous prévenez l'équipe d'analystes de B Corp que vous êtes prêt et vous soumettez votre dossier. Donc, il y a un coût de 250 € lié à cet envoi, c'est récent, c'est nouveau, et qui permet de rentrer dans ce processus de certification en tant que tel, sachant qu'avant, l'entreprise est elle-même en auto-évaluation et peut prendre tout le temps qu'elle veut dans les étapes d'avant pour répondre aux différentes questions. Certaines entreprises prennent un an, d'autres prennent quelques semaines ou quelques mois. Une étape importante aussi, qui est un prérequis de B Corp, qui ne l'était pas à l'origine, mais qui a été instauré, est la modification des statuts juridiques, et notamment l'objet social de l'entreprise, qui désormais inclut une raison d'être, et à travers cela, la prise en compte des parties prenantes de l'entreprise et la volonté d'impact positif sur l'écosystème, sur la société, le volet social ou environnemental. Et ça, c'est un prérequis, notamment pour les petites entreprises qui ont des facilités à le faire rapidement. Pour les plus grandes entreprises, il y a une tolérance qui fait qu'elles peuvent le faire en fin de processus. En tout cas, ce sera demandé d'avoir cette mise à jour de statut. Petit parallèle, le point intéressant est que ça permet aussi à l'entreprise de s'engager, de faire un premier pas justement vers le statut de société à mission et d'obtenir cette qualité juridique. Donc, il ne s'agit pas d'une opposition, c'est vraiment très complémentaire. Donc, n'importe quelle entreprise peut devenir B Corp et en parallèle devenir société à mission, ou ne faire que l'un ou ne faire que l'autre. Voilà. C'est très compatible. L'étape suivante consiste à l'audit. Donc, l'audit en tant que tel qui consiste pour l'équipe de B Corp de vérifier les éléments de preuve, vérifier le profil de l'entreprise, vérifier les réponses aux questions qui auront été fournies. Et pour chaque question, il va falloir fournir des éléments de preuve. Donc, il ne s'agit pas on est dans le réel, on est dans le factuel. Et donc, un audit aura lieu suite à votre auto-évaluation dans le questionnaire. Et je lirai s'il y a des questions par la suite pour y répondre. Et je vais finir le processus. Les dernières étapes, oui. Une fois que l'auditeur vous dit c'est bon, on vous a décerné votre nombre de points, c'est à ce moment-là que vous pouvez officialiser. Donc, ça y est, vous êtes éligible B Corp. Et tel Homer Simpson, vous pouvez célébrer parce qu'effectivement, vous aurez parcouru un beau chemin avec certainement des beaux axes de progrès qui auront été identifiés et déjà mis en œuvre au sein de l'entreprise. Une étape pour la fin reste administrative. Donc, il y a des frais de certification à régler qui sont annuels et qui dépendent du chiffre d'affaires de l'entreprise, voilà. Qui varient entre 1 000 et 50 000 ou plus euros par an, donc directement liés au chiffre d'affaires de l'entreprise. Et à cela s'ajoute la signature de la déclaration d'interdépendance des B Corp, qui est un document, une charte qui a été lancée à l'initiation de ce mouvement aux États-Unis, qui est la même et qui concerne tout le monde, et que tous les B Corp signent avant d'entrer dans le mouvement. Et évidemment, l'apothéose, en fin de processus, vous êtes pleinement intégré dans la communauté des entreprises B Corp. Donc, vous rejoignez les 150 B Corp, entreprises B Corp en France, et ce chiffre est en train d'augmenter de jour en jour. Et vous pouvez tout à fait utiliser, diffuser sur l'ensemble de vos produits, sur votre site internet, vos supports de communication, le logo et le fait que vous appartenez à cette communauté.
Merci beaucoup, Alexis. Je crois qu'il y a une question là qui vient de tomber de Florian. À combien s'élèvent les frais de certification? Donc, effectivement, c'est une bonne question. Est-ce qu'Alexis, tu peux y répondre? Oui, alors je vais vous donner dans les grandes lignes. Donc, comme je disais, il y a déjà des frais de soumission de dossier au tout début d'une valeur de 250 €, qui est un montant au moment où vous soumettez votre candidature. Et je vais vous prendre quelques exemples, parce qu'effectivement, c'est directement lié au chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, il y a un barème avec différents seuils. Pour une entreprise, pour vous donner un ordre de grandeur, qui ferait moins de 150 000 € de chiffre d'affaires, les frais de certification annuels, donc à régler chaque année, sont de 1 000 €. Pour une entreprise qui ferait 10 millions de chiffre d'affaires, entre 10 et 15, ses frais annuels sont de 6 000 €, donc 6 000 € par an. Et pour une entreprise qui ferait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à 175, ses frais s'élèvent à 30 000 € par an. Voilà. Donc ça vous donne un ordre de grandeur. Donc en fonction de si vous êtes une TPE, ce sera entre environ 1 et 5 000 €. Si vous êtes une PME, ça dépassera le seuil des 10 000 €. Et si vous êtes une ETI ou une très grosse entreprise, ou si vous accompagnez des entreprises de ces structures, ça peut aller jusqu'à 50 000 €, voire même pour les très grandes structures à plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Alors là, ça peut encore augmenter, mais voilà. Je ne pense pas que ce soit représentatif des personnes connectées aujourd'hui. Merci Alexis. Et donc sans plus attendre, on va passer à la suite pour nous laisser un petit peu de temps sur les questions-réponses. Donc là, je vais laisser la parole à Hélène qui va nous donner quelques recommandations, quelques bonnes pratiques à retenir, l'essentiel à retenir si vous deviez repartir de ce webinaire avec l'essentiel. Voici en quelques points, Hélène, à toi. Oui, c'est ça. Ben, je pense que vous l'aurez constaté avec notamment ce que Alexis vient de vous présenter. C'est un vaste projet qui implique beaucoup de monde, qui mobilise les équipes, qui s'étale dans le temps et qui est stratégique par les décisions et par les changements à mettre en place. Et donc, on s'est dit que vous partagez quelques bonnes pratiques vous assurera plus de chances de réussite. Enfin, ça vous donnera un petit coup de pouce au-delà de votre projet d'entreprise ou de votre mode de fonctionnement. Donc, la première recommandation, c'est de créer un groupe de travail, en fait. Ça permet de porter et de dynamiser le projet dans une perspective d'acceptation et puis peut-être de recertification. Et c'est d'ailleurs souvent ce groupe de travail, c'est souvent le début de l'intégration de l'état d'esprit Bicorp en interne. Autrement dit, ce groupe de travail, ce sera un bon vecteur d'acculturation à la philosophie Bicorp, en plus de la gestion de projet, évidemment. Ce qu'on vous conseille aussi, c'est de passer en revue le BIA avant de vous lancer. Alors, soyez vigilants lors de la création de votre compte et puis faites un diagnostic des pratiques existantes et formalisées pour être aussi objectif que possible lorsque vous commencerez à répondre effectivement aux questions. En fait, c'est cet effort d'objectivation qui vous permettra de ne pas gonfler votre score et de ne pas être désagréablement surpris au moment de l'audit si vous avez une grosse dégringolade dans les points. On vous conseille aussi de créer et de collecter les justificatifs tout au long du projet, de ne pas attendre la fin et de ne pas attendre évidemment d'être dans la phase d'audit. Et d'ailleurs, vous pouvez ajouter ces justificatifs en pièce jointe sur chaque question, à chaque réponse que vous apportez. Et puis, ça permettra sûrement à l'auditeur de gagner du temps et puis peut-être même d'être dans de bonnes dispositions à l'égard de votre entreprise au moment de son audit. En fait, les justificatifs sont importants parce que toute réponse sélectionnée dans le questionnaire doit être justifiée noir sur blanc. Et puis, on vous conseille aussi d'assurer un bon niveau d'information en interne parce que toutes les équipes vont être mobilisées et concernées. Tellement le label est large, ce sera à la fois les collaborateurs, les chefs d'équipe, les managers, le COMEX, selon le nom de vos organes. Et puis, en fait, vous aurez aussi besoin de la bonne compréhension des changements pour assurer l'adhésion des équipes au projet. Voilà, donc a priori, avec ces bonnes pratiques-là, vous devriez, au-delà de votre projet d'entreprise, comme je vous le disais, être relativement bien outillé et prêt pour vous lancer dans le BIA. Merci beaucoup, Hélène. On va passer à la suite et on arrive quasiment à la fin de ce webinaire. Et pour conclure et avant de passer à la session de questions-réponses,
Moi, je vais interpeller nos 3 leaders et je vais leur demander de nous partager leurs pépites, leur anecdote ou une expérience particulière avec une entreprise, parce qu'on a envie de savoir concrètement, avec des exemples réels, voilà, ce qui s'est passé pour vous et comment ça s'est passé pour l'entreprise dans cet objectif d'être meilleur et d'être certifié Bicorp. Marine? Oui, j'étais en train de répondre à une question, mais je vais finir ça après. Alors moi, j'ai une anecdote assez marrante. Je vous parlais un peu des tiroirs. Du coup, il y a des choses qui sont faites pendant le processus de certification Bicorp. Des fois, ça peut être des petites choses qui sont modifiées dans l'entreprise, enfin, quoique il n'y a pas de petits changements. Et des fois, il y a des grosses choses qui se passent. J'ai une entreprise avec qui je travaille en ce moment et ils ont décidé de changer de bureau pour pouvoir avoir des bureaux qui soient éco-responsables et qui répondent aux normes HQSE. Voilà, donc c'était une anecdote rigolote de voir à quel point le processus de certification Bicorp pouvait avoir un impact quand même assez fort sur l'entreprise. Donc l'entreprise a décidé de déménager. Exactement. Changer complètement de bureaux, de locaux. Exactement. Intéressant, merci Marine. Est-ce que Hélène, tu veux poursuivre? Ouais, ben alors moi ce que je dirais c'est que la volonté elle est déterminante dans ce projet qui est ambitieux parce qu'elle garantit en fait un projet dynamique qui peut être parfois un peu long. Et moi pareil, j'accompagne un client là qui s'est lancé dans ce projet il y a un peu plus d'1 an. Pas de panique, il y a eu plein de raisons pour lesquelles ils ont mis longtemps à cliquer sur l'envoi du questionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est que sur toute cette année de travail, Bicorp et compagnie, ils ont vraiment intégré l'état d'esprit et dans toutes leurs réflexions, et c'est vraiment devenu un outil d'aide à la décision. Et aujourd'hui, ça m'amuse parce que parfois, ils m'appellent ou ils m'envoient des messages pour me raconter où ils en sont et ils soulignent ça en disant c'est très Bicorp, ça, comme esprit. Et toutes les équipes se sont mises à faire ça. Et ce qui prouve qu'il y a vraiment eu une acculturation à l'état d'esprit Bicorp avant même d'avoir la certification. Et en 3 mots, tu le qualifierais comment cet état d'esprit, c'est le mot d'ordre de tout à l'heure, positif, c'est se questionner en permanence pour s'améliorer, c'est quoi? Et je pense que je dirais dynamisme, déterminisme et positivisme. Très bien, merci pour ces 3 mots-clés. Alexis, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots une de tes pépites, une anecdote concrète? Oui, alors pour un retour d'expérience, souvent les entreprises qui sont déjà par leurs opérations sous l'eau, qui ont déjà plus de temps, tout le monde est très occupé, elles voient parfois d'un mauvais œil le fait de mobiliser certaines équipes, de leurs tâches principales, de leur objectif, de leur mission au sein de l'entreprise, et de leur libérer leur temps pour travailler sur d'autres tâches, notamment le fait d'avancer vers la certification Bicorp. Et donc une bonne approche, et en discutant avec les dirigeants qu'on accompagne, on est souvent en discussion préliminaire avec le comité de direction des entreprises, se pose la question de comment est-ce qu'on peut utiliser également cette démarche pour avoir, par effet de ricochet, un effet positif également sur l'entreprise. Donc soit via l'engagement des collaborateurs, soit en fédérant l'équipe justement, soit en remettant du sens là où il n'y en a pas, voilà, de trouver un moyen d'avoir un double effet. Une entreprise qu'on a accompagnée, son besoin, donc le dirigeant de cette entreprise, son besoin, c'était de faire en sorte que l'ensemble des équipes s'approprient le sujet. C'était important pour cette personne. Donc, il a pris son temps. Il n'était pas dans une optique de vouloir cocher toutes les cases et de devenir Bicorp le plus rapidement possible en mettant une personne chef de projet sur le sujet. Et il a justement réussi à mobiliser 100% de son entreprise. Donc, ils sont 50 collaborateurs, pardon. Et par groupe de travail, il a réussi à, sur la base du volontariat, mobiliser un groupe de travail sur comment est-ce qu'on peut améliorer notre impact sur l'environnement. Ensuite, un autre groupe de travail, comment est-ce qu'on peut améliorer les relations qu'on a actuellement avec nos clients. Voilà, etc., par domaine d'impact. Et ce qui a au final créé une vraie émulation, une énergie positive au sein de son entreprise. Merci, merci Alexis.
pour cette anecdote et ce partage d'expérience. Je passe maintenant la main à nos participants et je vois qu'il y a quelques questions qui sont arrivées et je crois que Marine a répondu aux dernières questions. Alors, on va vous permettre de prendre la parole, on va libérer les micros, donc n'hésitez pas à poser vos questions pour les 10 dernières minutes de ce webinaire. On vous a également là noté sur cette slide une adresse mail sur laquelle vous pouvez écrire pour nous adresser vos questions. N'hésitez pas, si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, à prendre en note. On y répondra avec plaisir. Et en attendant, si l'un ou l'une d'entre vous a une question en live, pour nos leaders, n'hésitez pas. Moi, je peux répondre à une question, parce qu'il y a une question, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé sur le statut pending B Corp. Oui. C'est une question de Christophe. Oui. Et en fait, c'est un statut qui est 100% dédié aux startups, donc aux entreprises qui ont moins d'une année d'activité. Et c'est un statut qui est hyper intéressant pour les startups parce qu'elle leur permet de tout de suite poser les bases d'une entreprise responsable et durable. Et en fait, les entreprises qui souhaitent obtenir le statut pending B Corp, elles complètent un B Impact Assessment, mais de manière prospective, parce qu'en fait, elles n'ont pas encore les réponses pour compléter vraiment le B Impact Assessment. Et ensuite, elles obtiennent donc ce petit statut pending B Corp qui leur permet, après une année d'activité opérationnelle, de s'engager pleinement dans la démarche de certification B Corp. Et Marine, il me semble que pour les pending B Corp, l'autre particularité, c'est que B Corp leur demande d'avoir déjà modifié leur statut au moment où elles soumettent le BIA. Exactement. En fait, on demande aux entreprises de compléter les statuts avec le format des statuts B Corp, donc qui permet déjà à l'entreprise d'avoir une raison d'être et une mission et un cap très défini. Oui, donc là, pour l'entreprise qui n'a pas encore fait son premier bilan, c'est là-dessus où on détermine le statut de pending B Corp. Et donc, pas de chiffre d'affaires. Donc, on ne peut pas savoir effectivement quel type d'entreprise on adresse. Et c'est l'opportunité de réfléchir à sa raison d'être et d'intégrer cette raison d'être dans les statuts dès le départ. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez vos micros qui sont désactivés? Vous pouvez lever la main ou nous interpeller directement. Alexis, tu confirmes? Je tente de permettre aux participants d'activer leur micro. Donc, une seconde si vous voulez le faire. Je vais prendre, il y a des questions en attendant dans le chat. Oui, une question de Adeline, est-ce que le statut entreprise à mission est compatible avec le statut B Corp? Tout à fait. En fait, c'est vraiment complémentaire. Le statut d'entreprise à mission, il va permettre à l'entreprise de définir son cap. Et le B Corp, ça va être l'outil au quotidien pour justement permettre à l'entreprise de naviguer vers ce cap. Et quand le B Corp demande à l'entreprise de changer les statuts au format B Corp, c'est exactement la même chose que le format entreprise à mission. B Corp et le gouvernement ont travaillé ensemble sur ce sujet-là. Merci Marine. Moi, je peux répondre à la question sur le SDG Manager de Andri. B Corp a travaillé en fait avec le SDG Action, avec les SDGs pour créer justement un outil de compréhension et pour que les entreprises sachent un peu où elles en sont dans l'atteinte des ODD. Donc, quand vous vous connectez au BIA, une fois que vous aurez créé votre compte, vous aurez aussi accès à ce SDG Manager, le SDG Action Manager. Oui, là, je vois que Marie-Cécile a levé la main pour poser certainement une question. Donc, Marie-Cécile, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là? Tu peux poser ta question. Si vous voulez, en attendant, j'ai vu une question à laquelle je peux répondre, en attendant que... Carla aussi, je crois. La parole.
Parce qu'on ne vous entend pas, vous avez la possibilité d'activer vos micros. Et en attendant, je vais répondre, parce qu'il y a eu plusieurs questions sur ce sujet, sur les frais de certification, ils sont bien annuels, donc réglés de façon annuelle par les entreprises. Néanmoins, la réévaluation, donc voilà, votre label il est valable pour 3 ans, et tous les 3 ans, l'entreprise est réévaluée, réauditée. Et donc potentiellement, vous pourriez perdre, soit obtenir des points supplémentaires, soit perdre éventuellement ce label. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on peut entendre Patrick. Très bien. En termes de recrutement, en fait, comment est organisé Bicorp? C'est sur Paris, c'est des agences sur toute la France, c'est qu'en distanciel, comment ça fonctionne? Quand vous dites recrutement, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que il y a des salariés Bicorp ou est-ce que c'est juste un réseau d'agents indépendants? Alors, il y a en fait, c'est une structure associative. Une association qui s'appelle Bilab France, hein, qui a été créée il y a maintenant 2 ans. Et donc, cette association a des salariés, il y a des permanents. Et effectivement, la particularité de Bilab France et de Bicorp en général, c'est de s'adosser à un réseau de B-leaders formés par les Bilab, parce que la structure associative ne peut pas tout porter. Et donc, de ce fait, elle a des B-leaders qui accompagnent les entreprises dans le processus d'évaluation Bicorp. Ça, c'est la première chose. Mais en parallèle, l'organisation, donc l'ONG Bicorp, a ses propres auditeurs. Et ces auditeurs ne sont pas des partenaires, mais des salariés de Bicorp. Et ce sont des auditeurs qui peuvent venir de partout, en France comme à l'international. Et les B-Labs, ils sont positionnés où en France? Alors, le B-Lab français est à Paris. Et ensuite, on a des B-Labs dans d'autres pays, notamment en Suisse, à Genève, ou en Belgique. Donc, il y en a un petit peu partout. Et c'est vrai que le B-Lab français est assez récent, d'où une structuration qui est en cours au sein de l'association. Ils ont un délégué général et ils ont commencé à recruter une équipe avec des chargés de mission. Donc, ils sont très, très, très débordés puisqu'ils sont énormément sollicités. Donc, ce qui expliquerait éventuellement si vous avez tenté de les joindre, pas de réponse parce qu'ils sont noyés, complètement noyés. Donc, ils n'ont pas forcément les ressources nécessaires. Et effectivement, si vous cherchez à prendre contact, il faut être patient avec le B-Lab France. Et la formation pour devenir B-Leader, elle dure combien de temps? Alors, la formation pour devenir B-Leader, elle dure 2 jours pleins. Combien? Alors, elle coûte combien? Je n'ai pas les nouveaux tarifs en tête. Je ne sais pas si Hélène ou Marine, vous les avez, mais nous, on a été formés il y a déjà 1 an. Donc, je sais que ça a évolué cette année et je ne veux pas vous dire. Je crois que c'était, à l'époque, c'était 400 €, mais je crois que c'est 800 € désormais. Ouais. Nous, on a l'information de l'année dernière, donc ça a potentiellement évolué. Pour toutes ces questions vraiment liées au fait de devenir B-Leader, rapprochez-vous de Bilab France qui vous donnera les disponibilités, puis les tarifs et les conditions. Et il faut juste être patient. Parce que voilà, ils peuvent mettre un peu de temps à répondre, mais ils finiront par vous répondre. Ou alors, il ne faut pas hésiter à insister. Si par mail ça ne marche pas, par les réseaux sociaux, essayez par plusieurs voies pour avoir une réponse. Mais l'adresse bicorp21 @entreprise-engagée, elle aboutit où? C'est chez nous, c'est nous, c'est là les 4 personnes que vous avez dans ce webinaire. Donc, on pourra répondre à vos questions dans la mesure du possible, effectivement. Et quand il s'agira de questions spécifiques à l'organisation de Bilab France, on vous renverra bien entendu vers eux. Et ils ont un mail, Bilab France? Oui, tout à fait. On va laisser, je crois, Marie-Cécile qui souhaitait intervenir et Sylvie. Et puis Patrick, si vous le souhaitez, on pourra poursuivre nos échanges. On pourra vous aider par mail en message privé. Marie-Cécile, on vous entend. Si vous voulez poser votre question. Non? Alors, c'est une main levée par erreur, peut-être. Carla, il me semble...
que Carla a levé la main aussi, non? Ou alors je me suis trompée. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions? Je vois une question là, que je prends dans le chat liée à la difficulté de devenir société à mission. Donc, c'est une question un petit peu connexe. Donc, nous, on peut répondre et authentifier. On est devenu, entreprise engagée est devenu début de 2021 entreprise à mission. Donc, déjà, on confirme que c'est complémentaire et compatible avec le fait d'être certifié par Bicorp et d'obtenir ce label. Et ensuite, pour nous, il s'agit d'un processus qui n'est pas forcément complexe, mais qui est en tout cas engageant. Et il y a une démarche avec des étapes à suivre. Mais comme tout projet, il y a des objectifs à définir, il y a un comité de mission à réunir, il y a des engagements à prendre. Et en tout cas, pour nous, ce n'est pas compliqué ou complexe à obtenir. C'est juste engageant pour l'entreprise. Et donc, tout le monde n'est pas en mesure de libérer un peu de temps pour prendre ces engagements. Et en tout cas, ça reste compatible tout à fait avec Bicorp. Voilà, et là-dessus, sur ces différentes raisons d'être, société à mission et compagnie, moi, je vous invite à aller, si vous avez le temps, parcourir un peu le rapport de l'ORS, enfin, je ne sais pas comment on dit, mais qui est l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, qui a fait une synthèse, en fait, entre ces différents statuts, mission et raison d'être, qui est vraiment très intéressant. L'idée étant d'avoir, je pense, en tête que la mission est un statut plus contraignant et plus engageant que la raison d'être. On pourrait les positionner sur une échelle un peu différente l'un de l'autre. Et Bicorp est, dans tous les cas, complètement en adéquation avec ce qui a été créé par la loi Pacte. Donc, ce sera, si vous allez vers un statut ou vers l'autre, ce sera forcément, a priori, en adéquation avec Bicorp. Merci Hélène. Je vois qu'il y a d'autres mains levées. Sylvie, vous aviez peut-être une question? Si vous avez la possibilité de désactiver votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, parfait. Oui, j'ai juste posé une question concernant l'avantage concurrentiel que peut représenter pour une PME qui a des gros clients, des donneurs d'ordre qui sont des grosses entreprises françaises ou multinationales. De quelle façon le fait d'avoir la certification Bicorp pourrait lui ouvrir des opportunités supplémentaires par rapport à un autre prestataire, un autre fournisseur qui n'aurait pas fait ces efforts? Est-ce que vous avez un dialogue, peut-être voilà, des occasions un peu de lobbying dans le bon sens du terme pour bien faire connaître ce qu'est Bicorp auprès de ces gros donneurs d'ordre? Et comment vous voyez évoluer les choses, notamment par rapport à d'autres exigences qu'ils peuvent déjà avoir, type auto-évaluation EcoVadis ou la fac de l'AFNOR, etc. Et donc là, votre question serait de savoir dans quelle mesure une communication, une influence pourrait être... Est-ce que vous avez déjà une communication auprès de ces grands donneurs d'ordre, puisque je crois quand même que les membres Bicorp sont principalement des PME, si je ne me trompe, des petites entreprises. Qu'est-ce qui est fait au niveau du réseau pour bien faire connaître ce que c'est que Bicorp et du coup les avantages concurrentiels que peuvent tirer les membres Bicorp du fait de cette certification par rapport aux grands donneurs d'ordre? Alors, comme élément de réponse, parce que justement, pour faire un petit parallèle avec EcoVadis que vous citez, qui est souvent utilisé par des grands donneurs d'ordre, notamment dans certains pans de l'industrie française et internationale, avec une exigence de mise en conformité par les donneurs d'ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants, et donc par effet de ruissellement des PME françaises et ETI françaises, notamment. Alors, il y a un effet vraiment d'entraînement qui est positif, qui fait que de plus en plus, les investisseurs, les fonds d'investissement, les banques sont contraints par la réglementation et par la volonté des pouvoirs publics d'avoir des exigences en termes de RSE. Donc, le label Bicorp est un moyen pour l'entreprise de montrer son engagement et de répondre à ces exigences, parmi d'autres. Donc, il y a différents moyens. Le fait d'être audité sur la base de la norme ISO 26000 en est un autre, d'obtenir une évaluation Bicorp, EcoVadis en est encore un autre. La bonne nouvelle donc, pour nous, pour que ça avance, c'est qu'effectivement, tout le monde des grandes entreprises est de plus en plus contraint
d'avancer sur ces sujets et donc entraînent toute leur chaîne de valeur avec eux. Et aussi, l'énorme bonne nouvelle pour Bicorp en tout cas, et que nous, on constate et que vous avez certainement partagé à travers le nombre de personnes connectées aujourd'hui, c'est que le grand public s'est emparé du sujet de façon très forte. Et de plus en plus, tout le monde, vous, nous, voilà, toute personne, candidat dans les entreprises, sont sensibles et demandent, voire exigent de plus en plus des entreprises qu'elles s'engagent. Et donc le fait qu'il y ait cette lame de fond avec une volonté citoyenne que les entreprises s'engagent, ça contraint, ça amène l'ensemble des entreprises à évoluer. Et effectivement, Bicorp aujourd'hui regroupe majoritairement des TPE, des PME et des startups qui ont eu l'agilité d'y aller. Néanmoins, on constate que de plus en plus, les entreprises plus grandes s'y intéressent aujourd'hui et très probablement deviendront Bicorp demain. Alors, merci beaucoup Alexis. On a dépassé le temps de notre webinaire. On avait promis de terminer à l'heure, à midi. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de nous envoyer éventuellement vos questions, si vous en avez d'autres, sur bicorp21@entreprise-engagée.fr. On est disponible pour y répondre. On sera tous les quatre, avec Alexis, avec Marine et Hélène derrière cette adresse mail pour répondre à vos questions. On vous remercie beaucoup pour votre participation. On vous souhaite bon appétit et une très belle journée. Merci à Alexis, à Marine, à Hélène pour leur participation et leur contribution à ce webinaire. Et on vous dit à très vite. Restez connectés, notamment sur LinkedIn, pour pouvoir éventuellement revoir le webinaire ou le partager auprès de vos propres réseaux. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, Au revoir à tous. au revoir. Merci tout le monde.